Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Solution aqueuse, un exemple de mélange. Une solution est un mélange homogène constitué d'un soluté qui est l'espèce minoritaire, d'un solvant qui est l'espèce majoritaire. Si le solvant utilisé est l'eau, on obtient une solution aqueuse. Par exemple, lorsque je dissous un morceau de sucre dans un café, le sucre est le soluté, le café le solvant et le café sucré la solution. Le caractère sucré de la solution dépendra du volume du café et de la quantité de sucre utilisée. La proportion de soluté dans la solution est donnée par ce qu'on appelle la concentration. On s'intéressera cette année à la concentration en masse. Celle-ci est définie de la manière suivante, donc c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Au niveau des unités, la concentration en masse sera exprimée en grammes par litre, la masse du soluté en grammes et le volume de la solution en litres. Attention à ne pas confondre la concentration en masse et la masse volumique. Donc la concentration en masse, on a vu, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Par contre, la masse volumique, ça sera pour un corps, et donc ça sera la masse de ce corps divisée par le volume occupé par ce corps. Lorsqu'on verse une petite quantité de sel dans un bécher d'eau, le sel se dissout après quelques instants. Cette dissolution sera possible jusqu'à une certaine quantité. Au-delà, le sel ne pourra plus se dissoudre, on dit que la solution est saturée. La solubilité est la concentration en masse maximale pouvant être obtenue. Elle dépend du soluté, du solvant et de la température. Une solution peut être obtenue soit par dissolution d'un soluté, qui est solide, liquide ou gazeux, dans un solvant, soit par dilution d'une solution, qu'on appelle solution mère, par ajout de solvant afin d'obtenir une solution fille. De nombreuses propriétés physiques de solutions, la couleur, la masse volumique, dépendent de la concentration en masse de soluté. Cette caractéristique permet de réaliser un dosage par étalonnage, c'est-à-dire de déterminer la concentration en masse d'un soluté en solution. Par exemple, on peut effectuer une échelle de teinte, c'est-à-dire préparer différentes solutions étalons de concentration connues et comparer la couleur de notre solution de concentration inconnue. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. On va mesurer une grandeur physique caractéristique de nos solutions étalons et on va tracer le graphe, grandeur physique de cette solution, par rapport à sa concentration. Et en déterminant la grandeur de ma solution de concentration inconnue, je pourrais en déduire sa concentration. Nous arrivons à la fin de cette capsule, voilà ce qu'il faut en retenir. Une solution est un mélange homogène constitué d'un ou plusieurs solutés et d'un solvant. Si le solvant utilisé est l'eau, on obtient une solution aqueuse. La concentration en masse est donnée par la relation Cm est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. La solubilité est la concentration en masse maximale pouvant être obtenue. Une solution peut être préparée par dissolution ou par dilution, et il est possible de déterminer une concentration par dosage par étalonnage, soit par préparation de solution étalon, comparaison de grandeur. Voilà, maintenant je vous souhaite un bon travail à tous.